Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie d'Adrien Ruet, naturopathe décomplexé et formateur en école de naturopathie. Bonjour Adrien, Salut Ben. merci d'avoir accepté mon invitation. Bah ouais, ça me fait grave plaisir aussi de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Tranquille, petit dimanche, il fait beau. Ah, merci, ça me fait super plaisir aussi. On se connaît déjà assez bien. J'aimerais bien que tu nous partages comment est-ce que tu es venu à devenir naturopathe décomplexé. C'est quoi pour toi la naturopathie sous cette forme-là? Mais déjà, pourquoi je suis devenu naturopathe? Je suis devenu naturopathe parce qu'il y a à peu près 6 ans, j'étais en école de commerce et j'ai eu de graves problèmes de santé. J'ai failli, moi je pense que j'ai failli mourir. À ce moment-là, j'ai perdu une dizaine de kilos, je crachais du sang, j'avais du sang dans les selles, j'avais de très graves constipations avec beaucoup d'inflammations digestives, beaucoup de douleurs, hein. J'étais très fatigué, je pouvais plus rien faire. Donc là, je suis allé très rapidement voir mon médecin généraliste qui m'a fait faire des tests qui n'étaient pas bons. On m'a envoyé vers des spécialistes et en fait, à chaque fois, on ne trouvait pas exactement ce que j'avais. On savait que ça allait pas. Alors, on trouvait des ulcérations, on trouvait des marqueurs inflammatoires, mais on savait pas trop ce qu'il y avait, quoi. Et on me parlait, on m'a donné beaucoup de médicaments, on me parlait quand même d'opérations, déjà au niveau de l'œsophage, nanana. Et en fait, au bout d'un an de médicalisation, ça veut dire à passer toutes les 2 semaines chez le médecin, aller à l'hôpital, il n'y avait pas d'amélioration. C'était de pire en pire. Et à ce moment-là, j'ai découvert la naturopathie. Mon médecin de famille, il me semble, m'a proposé d'aller voir une naturopathe. Donc, je suis allé voir une naturopathe, j'avais plus rien à perdre. Et eh bien, ça a été une révélation. Je suis resté 2 heures enfin, avec elle en consultation à son cabinet. Elle m'a parlé de beaucoup de choses, elle m'a expliqué beaucoup de choses. Et en fait, 2 semaines après ce premier rendez-vous, j'allais super bien. Enfin, mais j'allais super bien, tout du moins, j'allais beaucoup mieux. Ça veut dire que j'avais vraiment une amélioration en 2 semaines de mon état de santé, de mon état d'énergie, et ça m'a amené à la naturopathie. Donc après, je suis arrivé en école de naturopathie à Paris, à l'IFNAT, pendant 4 ans. Ça a été absolument merveilleux comme expérience. Et pourquoi je suis aujourd'hui un naturopathe décomplexé? C'est parce que pour aller mieux, en fait, je me suis en fait mis dans certains cadres, dans certaines rigidités. Ça veut dire que j'ai essayé pas mal de choses, les purges, les jeûnes. J'ai essayé également voilà, différents régimes alimentaires. Donc, j'étais tombé vraiment dans le crudivorisme et presque le frugivorisme, mais vraiment un crudivorisme inconscient. Ça veut dire qu'en naturopathie, on parle par exemple de constitution. Moi, je suis plutôt de constitution neuroarthritique avec des refroidissements l'hiver, etc. À l'époque, j'avais des congestions digestives. Et en fait, si tu veux, la meilleure des alimentations sur le papier ne me correspondait pas du tout. Mais moi, dans mon mental, j'étais là, non, c'est pas possible, parce que j'ai appris que c'était le top. Et j'ai compris qu'en ayant ce type d'hygiène de vie, je pouvais détoxer au maximum. Sauf que j'avais pas d'énergie derrière. Et puis finalement, quand j'étais stagiaire en troisième année en école de naturo, dans un centre de jeunes à Prana-Vital, fondé par Pierre Lefebvre, qui est absolument merveilleux, qui est docteur en pharmacie, naturopathe, et bien en fait, lui m'a montré en fait une autre voie de la naturopathie. Déjà ce que je voyais à l'école, mais ce que je mettais pas forcément en place. Et lui, limite, c'était viens, ce soir, on va boire du vin, puis on va manger de la viande. Parce que là, en fait, il faut que tu sortes de ton cadre, il faut que tu sortes de tes rigidités. Tant que tu seras en rigidité, tu ne seras pas en santé. Et donc là, j'ai découvert en fait la santé de manière beaucoup plus fluide. Qu'est-ce que c'était vraiment En fait, qu'est-ce que c'est la naturopathie holistique? Ça veut dire vraiment global. Et là, je me suis vraiment penché sur l'aspect plus émotionnel, psychosomatique, physiologique, mais dans le subtil de mon être. Et donc là, j'ai commencé finalement à sortir de toutes les règles, de toutes les règles qui peuvent être parfois rigides. Et c'est comme ça que j'accompagne aujourd'hui. Ça peut m'arriver d'accompagner des gens et de dire, bah, tiens, tu sais quoi, une semaine enfin, une journée par semaine, tu vas me faire un repas ou 3 repas, et ce sera des repas malbouffe. Vraiment des repas junk food, en fait, pour sortir de tes cadres. C'est hyper important. J'ai compris que la santé, puis je l'ai vu sur moi et dans mes accompagnements, que la santé, c'était une énergie vraiment très fluide. Elle avait besoin de fluidité, cette énergie-là. Et que souvent, en naturopathie, ou tout du moins quand on cherche à aller mieux, on peut se mettre dans des rigidités, dans un cadre, en fait, protecteur.
Et puis finalement, on peut se rendre compte que la santé n'est pas uniquement sur le physique, sur l'hygiène de vie. Il y a peut-être autre chose. Hmm. Est-ce qu'on pourrait revenir avec toi sur c'est quoi peut-être la naturopathie de base pour ceux qui ne connaissent pas les fondements et comment ensuite tu en es venu toi à tu me parlais de cette expérience, tu en es venu à élargir ce champ d'horizon en prenant en compte l'aspect émotionnel, l'aspect transgénérationnel, etc. Et toutes ces notions-là, comment est-ce qu'en fait elles peuvent paraître séparées, mais quelque part elles sont toutes connectées, elles se rejoignent? Ouais, mais alors, la naturopathie, si tu veux, c'est qu'est-ce que c'est la naturopathie? On va dire que c'est une médecine non conventionnelle, naturelle. Ça veut dire basée sur les éléments de la nature. En naturopathie, on a 10 techniques majeures. Donc la nutrition, avec la diététique, la phyto, etc., etc. L'eau, enfin les massages, l'activité physique, on en a 10. Le naturopathe, lui, il va se servir de ces 10 techniques de manière coercitive, ça veut dire ensemble, pour essayer d'améliorer en fait ou de renforcer la santé de son consultant. Le but de la naturopathie, c'est de venir soutenir le corps, intégrer dans ses forces et faiblesses, dans sa constitution, donc son hérédité, dans son environnement familial, professionnel, est-ce que je vis en ville ou dans la campagne ou plutôt en pleine nature, quel est l'état de comorbidité, quels sont les symptômes, etc., etc. Le but du naturopathe, c'est pas de supprimer un symptôme, c'est plutôt de l'accompagner. Ça veut dire que nous, les gens, plus ils sont malades, moi, globalement, plus je suis content. Parce que là, on a du taf. Et à chaque fois, je vais dire, j'ai bien expliqué, non, mon but du jeu, pour moi, c'est pas d'enlever le symptôme, c'est de faire que tu ailles mieux. Et effectivement, une des conséquences, c'est que tes symptômes, eux, ils vont sauter. Mais si on s'intéresse uniquement à un symptôme, par exemple, on va pas avoir d'effet forcément sur le long terme. Si on fait de l'antisymptomatique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à l'hôpital avec la chimie, ce qu'on appelle l'allopathie. En naturopathie, nous, on est plutôt vraiment sur accompagner vraiment les forces et faiblesses et puis aller gratter là, les causes des causes des causes. Là, pour répondre un petit peu à la voix d'Hippocrate. C'est ça la naturopathie aujourd'hui. Enfin, c'est ça la naturopathie, voilà, c'est qu'on fait en France. Toi, ce qui t'a amené ensuite à... Parce qu'avant, tu faisais... Avant de faire la naturopathie, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais Ah, dans ouais. un tout mode de vie, il y a une transformation aussi qui s'est opérée complète. Ouais, ben enfin, avant de faire mon école de naturopathie, donc je t'ai dit que j'étais en école de commerce pendant un an. Avant ça, j'ai voyagé un petit peu à l'étranger, j'ai vécu 6 mois en Nouvelle-Zélande. Et avant ça, j'ai fait une licence en histoire. Et c'est vrai que mon mode de vie à l'époque, il était très délétère. Bon, je veux dire, si mon corps il est tombé, c'était pas un hasard. Autant sur l'émotionnel, mon aspect spirituel que physique. À l'époque, je prenais, bon, disons que je faisais beaucoup la fête, je buvais beaucoup d'alcool et puis je mangeais très très mal. Et j'étais quelqu'un de très stressé qui compensait par les soirées. Donc j'avais en fait une hygiène qui était que beaucoup ont aujourd'hui, mais c'est vrai qu'elle était poussée, puis je l'ai fait pendant des années. Et en fait, entre guillemets, j'ai niqué mon corps, quoi. Enfin, à l'époque, je m'étais auto-niqué, quoi. Avant d'arriver finalement à la naturo et de pouvoir me reconstruire. Et d'ailleurs, c'est dingue parce que à l'époque, j'aurais jamais imaginé revenir à un état de santé comme celui que j'ai aujourd'hui. Et bien finalement, si. Donc je me dis que le corps a vraiment des ressources incroyables. Et je crois que la naturopathie, c'est vraiment ça, c'est venir soutenir les ressources du corps. Comment venir soutenir le corps. Et donc, par rapport à cet accompagnement que tu proposes quand quelqu'un vient te voir du coup pour, et qu'il y a des symptômes, il y a toute une mise en place de propositions au niveau de changement d'hygiène de vie, mais aussi comme tu parlais aussi de la dimension euh, émotionnelle, spirituelle presque aussi de la naturopathie. C'est aussi un versant qu'on va explorer lorsqu'on vient te voir pour être accompagné vers un autre Ouais. chemin. Ap- Après, tout dépend des personnes qui viennent me voir. Si une personne, effectivement, est assez ouverte, on va vraiment partir sur beaucoup de psycho-émotionnel, voire de l'énergétique. De base, je vais faire une hygiène de vie qui correspond aux forces et aux faiblesses dans l'instant. Je vais chercher à revitaliser puis à remettre en circulation les liquides. Donc, il peut y avoir des petites crises de détox. Ça, c'est la première chose. Et en parallèle, effectivement, c'est vrai que depuis peut-être un an, je me sers aussi beaucoup de mon intuition et j'aborde les aspects plus émotionnels de la personne qui vient me voir. Et là, honnêtement, on a quoi? Allez, 80% des personnes qui viennent me voir pleurent en consultation, se lâchent totalement et s'y attendent pas, en fait. Parce que dès que j'ai trouvé le bouton, j'appuie dessus très fort. Alors, c'est pas forcément la bonne manière de faire pour tous,
Donc, ça dépend des personnes, je ne fais pas pour tout le monde. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'effectivement, et ça je leur dirai, mais toujours, c'est effectivement que la santé, elle passe aussi par la libération des émotions, par une fluidité aussi à ce niveau-là. Déjà, il faut sortir des non-dits qu'on peut avoir par rapport à soi. Il faut sortir également des postures un petit peu de mensonges qu'on peut avoir par rapport à soi également et par rapport aux autres. Ça veut dire, en fait, comment je me positionne dans la vie par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à ce que je veux faire. Et ça, c'est tellement important. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Je suis clair, ça va? Si, si, ouais. Ouais, et en fait, c'est ça. Si tu veux. Donc, ouais, aujourd'hui, bah, effectivement, je vais proposer un protocole en énergie vitale, enfin en naturo, quoi. C'est un bilan de vitalité. Et puis ensuite, je vais effectivement proposer aussi, en dehors de l'accompagnement, on va dire, en émotionnel que je peux proposer dans la consultation, par la suite, je peux donner des exercices pour venir en fait creuser tout ça. Et des fois, tu vois, je propose, c'est incroyable, là, j'ai une patiente il n'y a pas longtemps, enfin une consultante. On n'a pas le droit de dire patient en naturopathie. Mais bon, je le dis de temps en temps, ouais, c'est bon. J'ai une consultante il n'y a pas longtemps, je lui ai mis un protocole, mais vraiment badass, quoi, qui était quand même assez lourd à mettre en place, vraiment avec plein de choses intriquées les unes dans les autres. Et elle m'a dit, pas de problème. Ça, franchement, c'est facile. Elle me dit, ce qui est le plus compliqué de ce que tu m'as proposé, c'est d'écrire une lettre à chaque membre de ma famille et de leur dire que je les aime. Ça, pour elle, ça a été très compliqué. Enfin, Hmm. d'ailleurs, là, elle est en train de le faire là, parce que je lui ai demandé de le faire ce week-end. Donc, elle m'a dit, ça, c'est plus compliqué. Donc, comme quoi, en fait, c'est intéressant parce que ce qui vient nous challenger le plus, souvent, c'est ce qu'on a à travailler et c'est ce qui bloque les énergies. C'est ce qui bloque la fluidité. Hmm. Et en fait, il y a tout un aspect important de l'environnement, que ce soit l'environnement direct, ce qu'on ingère dans notre corps, le côté nutrition ou l'environnement, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, etc. Mais il y a aussi tout l'environnement émotionnel et le contexte aussi familial qui va jouer directement sur notre santé. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on tombe malade, enfin quand on développe des symptômes plutôt. Et c'est quelque chose qui est pleinement à prendre en compte dans la version de la santé globale. Ouais, ouais, je te confirme. Bah, en fait, c'est la base, en fait. C'est vrai on peut parfois oublier, en fait. Je vais te donner un exemple concret. Bah, un patient, un consultant hier me dit justement, bon, on met en place, c'était la deuxième fois que je le vois, beaucoup d'améliorations en moins de 2 mois. Donc c'est assez spectaculaire. Bon, il est jeune, c'est normal. Et puis là, aujourd'hui, il me dit, ouais, il y a ça, ça reste et tout. Puis là, j'ai de nouveaux symptômes, j'ai ça. Je dis, bah, écoute, on va mettre une hygiène de vie en place, ça va aller bien. Mais ça te dirait pas qu'on parle un peu quand même tous les deux eh bien, de santé un petit peu plus émotionnelle, de ton stress? Est-ce que tu vis du stress en ce moment? Et alors là, on est vraiment tombé sur un truc hyper intéressant, parce qu'effectivement, en ce moment, il y a des grands facteurs de stress dans sa vie et on en est arrivé tous les deux à la conclusion que et finalement, les symptômes étaient concomitants. Donc, très, très intéressant. Très, très intéressant. Donc, c'est vraiment une conception de la santé qu'on peut avoir parce que quand on part de l'aspect de la santé, disons, classique, celle que tu avais avant d'avoir découvert la naturopathie, par exemple, où, disons, on a un symptôme, on croit qu'on est tombé malade ou on est malade et on se dit qu'en fait, on subit complètement la maladie et qu'on ne peut vraiment rien faire dessus. Et, euh, et c'est comment après, est-ce qu'on peut transformer notre regard pour vraiment redevenir responsable de sa santé? C'est toute une dimension aussi de responsabilisation. La santé aussi, c'est la joie, tu vois. C'est vraiment, tu vois, c'est quand tu t'exprimes vraiment, tu vois. Et en fait, tu vois, enfin, je vais juste m'arrêter sur cette notion, changer de regard, quoi. Je crois que c'est ça. En fait, souvent, quand on a la maladie, alors nous, on dit souvent le mal qui a dit que, le mal a dit que, eh bien, la maladie, en fait, c'est une opportunité que la vie nous offre finalement de changer de regard, de se repositionner, d'adopter une posture juste. Et donc, toi, tu l'as vraiment vécu parce que quand tu parlais au Oui, tout début de cette expérience vraiment de douleur physique puissante et de ces transformations-là après qui se sont opérées en douceur, ça prend aussi du temps quand on change d'hygiène de vie parce que souvent, on peut peut-être avoir l'idée de j'ai une pathologie, j'ai un symptôme, je veux le guérir rapidement et on n'en parle plus, quoi. Et souvent, on peut peut-être se mettre au début dans une posture où il faut aller vite avec des résultats, ce qui peut être intéressant. Mais parfois, peut-être que voir la santé sur plus long terme et prendre conscience que le processus de guérison, en fait, ben, peut-être qu'il s'initie à un moment, il s'accélère, mais qu'il est toujours en cours et que c'est quelque chose, un nettoyage intérieur qui est régulier, permanent. Est-ce que ça a aussi cette dimension-là du parcours de guérison? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur toi, comment tu l'as vécu, le tien, et comment est-ce que
on peut l'envisager d'une manière peut-être un peu Ouais. différente? Mais en fait, déjà, ça, c'est vraiment, déjà, avant de venir à moi, enfin, c'est du cas par cas. Ça veut dire que souvent, effectivement, on est dans une société où tout va très vite, où on veut avoir des résultats très vite. En fait, on baigne dedans en permanence. Et puis, tu vois, quand on est enfant, on est malade, on va chez le médecin, on nous donne une pilule magique et c'est bon, on n'en parle plus. Donc, en fait, tout est simple et rapide. La santé, en fait, la vraie santé, c'est pas ça. Alors, effectivement, au début, quand on souffre, on n'a qu'une envie, c'est d'aller mieux. Donc, on va tout faire pour aller mieux, jusqu'à tomber dans des graves rigidités pour certains, jusqu'à... bon, moi, à l'époque, j'ai fait des expériences en école de naturo, je me suis planté, je suis tombé dans les pommes. Enfin, vraiment faire des trucs, entre guillemets, poussés, tu vois. Et en fait, la santé, je crois qu'elle arrive quand on se lâche la grappe. Ça veut dire que quand on arrête en fait, de donner des... Quand notre mental, en fait, sort un petit peu de sa dimension, et qu'on, nous, en tout cas, on sort du mental pour arriver plus dans le cœur, là, on se positionne, on est un peu plus patient, et on a des résultats incroyables. Parfois, j'ai des patients qui ont vraiment presque des guérisons incroyables, mais voilà, c'est un ensemble de facteurs. Il n'y a pas que la naturopathie. En 2 semaines, en 3 semaines, c'est assez incroyable. Et puis d'autres, tu vois, là que j'accompagne depuis 2 ans, bah, en 2 ans, ça se construit. Moi, j'ai mis vraiment 3 ans à commencer à aller mieux. Mon parcours de santé, ouais, moi, il a été, ben, ça a mis 3 ans en fait. J'ai mis vraiment 3, même 4 ans en fait à vraiment aller mieux progressivement. Par contre, au travers de mon hygiène de vie, au travers de mes prises de conscience, au travers de mes lâcher-prises émotionnelles, à travers aussi plein de compréhensions, peut-être pleine de compréhensions plutôt de caractère peut-être plus spirituel, j'ai commencé à guérir, tu vois, entre guillemets, mais vraiment à guérir, à être gai et rire, tu vois, en langage des oiseaux. Bon, gai, heureux, quoi. Et en fait, ça, c'est hyper important. Et quand j'ai commencé à me lâcher la grappe, j'ai vraiment commencé à aller mieux, tu vois. Quand j'ai commencé à sortir de mon mental qui était là, vas-y, il faut que tu ailles vite, il faut que tu guérisses et tout, et tout, et tout. Là, j'ai commencé vraiment à moins souffrir, j'ai commencé eh bien, mon corps a commencé à se reconstruire. Tu vois, j'ai perdu beaucoup de poids au début, puis j'étais descendu, t'imagines, hein, quand même à 49 kilos pour 1,78 m, quoi. Donc c'est vraiment, j'étais descendu très très bas à cause, ouais, je n'assimilais plus rien, j'avais de graves inflammations digestives. Et en fait, j'étais omnubilé par la prise de poids. Sauf que ça marchait pas, en fait. Et à partir du moment où je crois que l'état de maladie chez moi m'a montré une chose, c'est que je pouvais m'aimer, en fait, même dans une circonstance, entre guillemets, hardcore pour moi. Ça veut dire avec un corps décharné, avec une très faible énergie vitale, avec vraiment, tu vois, en fait, je me trouvais laid, si tu veux, je me trouvais moche. Et en fait, je crois que la vie m'a dit, écoute, aime-toi quand même. Moi qui jugeais énormément avant. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'en suis arrivé là, ça a mis 3 ans. Et puis, j'y suis pas arrivé tout seul, hein. C'est que je me suis fait aussi accompagner en naturopathie, en soins esséniens et d'autres. Et après 3 ans vraiment de pérégrination, eh bien, j'ai commencé à vraiment m'aimer. J'ai commencé à me dire, putain, je m'aime. Et j'ai commencé à être beaucoup plus heureux dans ma vie parce que j'avais beaucoup moins de pression, en fait. Je ne mettais plus du tout la pression. Et là, j'ai vraiment commencé à guérir. Alors, j'ai eu des mieux-être avec la naturopathie en 3 ans d'hygiène de vie, c'est clair. Mais j'ai commencé, en fait, tous les symptômes ont sauté, sauf l'inflammation et sauf la maigreur. Et ça a sauté quand j'ai commencé à m'aimer tel que j'étais. Et je suis repassé aujourd'hui de 49 à presque 65. Et ça fait que monter de presque en mois, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. Souvent, les gens qui viennent me voir, ils veulent perdre du poids. Moi, je suis un naturo qui veut en regagner, tu vois. Moi, je veux être gros, moi. Mon objectif dans la vie, c'est d'être un gros, mais hyper gros, tu vois. Et d'être heureux, tu vois, d'aimer mon corps tel qu'il est. Et ça, c'est hyper important. Et je crois que c'est ça, en fait. La santé, c'est ça. Et ma pérégrination, c'était ça. Et c'est vrai que quand tu regardes les naturopathes qui sont un peu connus là en France, ou tous les naturaux là, qui se sont vraiment battus pour leur santé, ce sont des gens, avant d'être naturopathes, c'était des malades. Mais on ne s'est pas défini par notre maladie. En fait, ça a été vraiment un vecteur de développement personnel et du cœur. Et à partir de là, il se passe des choses merveilleuses. Et quand on regarde tous les grands guérisseurs, les chamans, etc., c'est des gens qui sont passés par des états de souffrance souvent hardcore pour arriver à cet état d'éveil où ils en sont aujourd'hui. Comme tu disais, en fait, il y a cette importance-là de ne pas s'identifier aux symptômes et à la maladie pour pas... Parce que
quand tu parles justement de l'importance de s'aimer soi et de créer une relation harmonieuse avec soi-même, comment est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment? Est-ce que tu vois, est-ce que ça s'est fait dans le temps? C'est enfin, par une prise de conscience progressive et des choses que tu as mis en place que ça a commencé à naître, ou est-ce que c'est d'un coup il y a eu un Non, shift? ça s'est fait progressivement, en fait. Ça s'est fait progressivement. Parce que bon, tu vois, au bout de 3 ans, j'étais à putain, j'arrive pas à prendre du poids, putain, j'ai encore ça et tout. Tu vois, c'est pas possible, putain. En fait, j'étais dans la colère. Mais progressivement, en fait, si tu veux, cet état-là m'a amené sur la voie du cœur. Ça veut dire que je commençais à être de plus en plus compatissant envers les autres. Il commençait à y avoir une bienveillance, en fait, qui arrivait en moi, à s'incarner en moi. Et aujourd'hui, elle se développe encore. Vraiment, tu vois. Et puis, effectivement, à un moment donné, il y a eu assez de bienveillance et assez de remise en question au niveau du cœur qu'on fait que j'ai switché. Là, il y a eu vraiment un switch. Et ce switch, il s'est fait il y a un peu plus d'1 an. Il y a, on va dire, 1 an et demi, quoi. Effectivement, il s'est fait il y a 1 an et demi. Je l'ai vu. Ça a été à la suite de grandes libérations émotionnelles, d'ailleurs. Et là, je suis passé dans une autre dimension. Je sens que à ce moment-là, j'ai peut-être aussi transmuté en termes de fréquence. Je sens que mes fréquences se sont. Eh bien, voilà, en tout cas, elles sont comme elles sont aujourd'hui, quoi. Et comment est-ce qu'on s'accompagne dans ces moments de libération émotionnelle? C'est Il toi qui es faut, passé par là. Comment est-ce qu'on voilà, on s'accompagne pleinement là-dedans? il faut s'accepter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'époque, j'avais un gros problème. En fait, quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un de très émotionnel. J'étais très connecté à mon intelligence émotionnelle. Et sauf que quand tu arrives au collège, que tu pleures dans la cour, par exemple, parce que tu as une émotion qui te submerge ou qu'il y a un truc qui te choque, si tu veux, tu es hyper jugé, quoi. Donc, au collège, c'était un peu la jungle. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, du collège jusqu'à il y a 6 ans? En fait, je me suis refermé. Je me suis vraiment refermé à ce niveau-là. Je suis sorti de cette dimension peut-être émotionnelle et voire spirituelle. Et en fait, si tu veux, je jugeais énormément ceux qui vivaient leurs émotions. Moi, je ne pleurais plus. J'étais quelqu'un d'assez dur, en fait. J'essayais d'être dur. Même si c'est pas évident, j'essayais vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ce que je conseille, c'est de se lâcher la grappe et c'est d'accepter tel qu'on est. Et ça m'arrive encore souvent, par exemple, de hurler de rage, de pleurer. Et en fait, j'adore ça parce que c'est comme dirait Christian Tachaleur, en fait, c'est vraiment vivre ces émotions pour éviter qu'elles nous emprisonnent et qu'elles nous rendent malades. Quand j'ai de la colère en moi ou de la tristesse, aujourd'hui, je les exprime vraiment. Et tu vois, là, ces derniers mois, moi, j'ai vécu une séparation compliquée, mais ça aurait été une autre séparation avant, j'aurais jamais pleuré, ou très peu. Mais là, j'ai pleuré énormément pendant 3 mois et je me sentais pas triste. Plus je pleurais, moins j'étais triste, en fait, tu vois. Et j'ai senti que je me libérais énormément. C'était génial. Et là, quand je suis en colère et que j'ai envie d'hurler, je prends ma bagnole, je hurle soit en voiture ou je vais en forêt. Mais je hurle vraiment. Bon, après, imagine, je prends mon tambour, mes voisins, ils flippent, tu vois, ils flippent. Ils disent, putain, l'autre, il est encore 4 heures du mat, c'est bon, il est encore là. Et en fait, mais ce que je conseille, c'est de se lâcher la grappe. Et souvent, on a peur du jugement des autres. Mais en fait, c'est pas vrai. On a peur. En fait, on se juge soi-même. C'est ça le truc. Et souvent, quand on a peur du jugement des autres, c'est qu'on est soi-même. On juge soi-même. On se juge soi-même et souvent, on va juger les autres. Et quand on sort de ça, c'est énorme. Et des fois, il y a des gens qui ont l'impression que je les juge, mais pas du tout, tu vois. Des fois, dans ma parole, je peux être un petit peu plus incisif ou un peu dur que certaines fois, mais en fait, je suis vraiment dans le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Je juge pas, je me moque pas, etc. En tout cas, j'essaye vraiment. C'est hyper important et je crois que toute cette étape-là de vie, ces 6 dernières années, elles m'ont amené vraiment à être l'humain que je suis aujourd'hui. Ça veut dire qui n'essaye pas de se juger, qui essaye de ne pas juger les autres. Tu parlais à l'instant du fait de commencer à ne pas se juger soi et à s'aimer tel qu'on est pour pouvoir justement aimer les autres tels qu'ils sont sans les juger. Comment est-ce que on parlait juste avant des émotions et de ce pouvoir de transformation. Comment est-ce que pour toi ça c'est une voie possible? C'est-à-dire ces transformations intérieures qui s'opèrent, ce changement à l'intérieur, ils peuvent avoir de grandes répercussions selon toi aussi dans le monde extérieur, dans le monde humain? Ouais, ouais, ouais. Et ça, en fait, j'ai mis du temps à le comprendre, ça aussi. Et c'est des gens comme toi, Ben, hein, qui me le montrent tous les jours. Pour ce que tu viens de dire, tu es littéralement une de mes inspirations. Ça veut dire, déjà dans ton énergie et aussi dans ce que tu fais toi-même à l'échelle locale. C'est un truc de dingue. Tu vois, le mec tranquille, il va acheter un terrain, il va planter des arbres fruitiers.
Mais en fait, c'est énorme à l'échelle du monde. En fait, c'est la base. Et oui, je pense que notre transformation intérieure participe à la transformation du monde. Et je pense que c'est pas vers l'extérieur. Tu vois, par exemple, avec cette histoire de coronavirus, là, de Covid, quand je suis revenu en France, j'ai été particulièrement en colère. J'étais là, ah, ça fait chier, putain, ça fait chier, les gens, ils travaillent pas. J'avais qu'une envie, c'était d'aller manifester dans la rue, c'est de tout péter, tu vois. C'est un peu mon énergie. Et j'ai mis plusieurs mois, en fait, à revenir dans mon centre et à me dire, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien de gueuler sur les réseaux sociaux comme tu fais, ça sert strictement à rien. Peut-être que si tu continues, en fait, à faire ce que tu fais, et d'ailleurs, tu le fais bien, ça veut dire d'accompagner des gens dans la santé, de communiquer au travers de, moi, je sais pas, de mon site, de mon Insta, etc., sur la santé. Mais là, en fait, si tu veux, je prépare déjà le monde d'aujourd'hui que je veux voir demain et surtout mon monde de demain, quoi. Ça, c'est utile. Mon énergie, je pense qu'effectivement, notre énergie, quand on la met dans des choses positives qu'on veut voir s'incarner demain, ça a des répercussions. Et moi, je pense qu'effectivement, être dans le cœur pour soi, c'est être pour le cœur dans les autres et c'est montrer tous les gens qui sont autour de nous. Ils voient bien notre évolution. Mais certains, ça les inspire. Certains, ils y vont, tu vois, ils se posent des questions. Moi, je l'ai vu dans ma famille, je l'ai vu chez mes vieux amis, chez certains. Et je le vois autour de moi dans toute la bande de potes, la famille dont tu fais totalement partie, gros. C'est vraiment ça, tu vois. Ça veut dire que on voit bien qu'on coévolue tous ensemble. Et on est des maillages. Et puis, tu vois, toi aussi, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as les amis de ta famille, etc. Donc, tu as aussi une incidence sur eux tous. On est un peu comme toutes les cellules d'un même corps, en fait. Ça veut dire qu'on agit par vibration aussi, par onde osmotique, tu vois, par onde d'osmose. En fait, on s'équilibre tous. Et ça rejoint aussi d'ailleurs la naturopathie qui est vraiment on appelle ça l'homéostasie, donc l'équilibre. Hmm. Et tu parles à l'instant aussi de cette dimension de l'éveil. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de partager avant. Tu parles aussi de cette dimension de l'éveil, tu vois, de quand on s'éveille sur certaines notions, que ce soit en santé ou autre, on peut avoir beaucoup de colère et d'animosité envers le système, la société, la vie, nous-mêmes aussi. Comment est-ce qu'on en vient à transformer cette colère ou comment est-ce qu'on peut peut-être l'utiliser d'une manière différente que tu parlais de la révolte vers laquelle, qui est spontanée et l'envie de révolte qui est spontanée et juste et qui peut parfois être parfois on peut peut-être s'y perdre. C'est quelque chose que toi, tu as aussi. Il y a des transformations dans tes réactions qui se sont opérées. Ouais, mais déjà, j'ai envie de te dire qu'on est des alchimistes. Et je pense que quand on a une émotion forte, tu sais, il y a beaucoup de gens en spiritualité qui invitent à la douceur, au non-interventionnisme, à être dans le cœur et tout. Mais pour moi, ça, c'est du bullshit, en vrai. Pour moi, quand on a de la colère en soi ou quand on a une émotion en soi, il faut la vivre. Et ensuite, effectivement, il faut la vivre avec justesse et équilibre. Mais il faut la vivre. C'est ça la spiritualité, c'est ça aussi la santé. Et effectivement, ben, ensuite, la colère, ça peut être un moteur formidable d'action et de construction. C'est vrai qu'en fait, quand on tombe un petit peu dans la colère rouge, la fureur, les manifestations, tout ça, pour avoir été là-dedans, euh, RIP, mes premières manifestations gilets jaunes où je tombe dans les pommes parce que j'étais en jeûne sec et que je m'étais pris une grenade dans la gueule. Euh, en fait, ouais, en fait, si tu veux, la colère aujourd'hui, ma colère, j'ai un putain, ils me font chier. Allez, vas-y, là, je vais construire des trucs, tu vois. Là, je vais construire, tu vois, des belles choses, tu vois. Là, je vais continuer. Ça va me donner, en fait, l'envie d'y aller, tu vois. Et là, ma colère, du coup, dans sa justesse, elle est ultra positive. C'est un super moteur. Et si un jour, vraiment, là, ma colère, elle me bouffe la gueule et que je sens là l'envie d'aller crier avec la foule, mais je vais peut-être un peu aller crier avec les loups, mais je sais que c'est pas ma voix. Je sais que c'est pas juste. Et je sais qu'aujourd'hui, ça sert à rien, d'autant plus que, mais toi, je sais aussi que tu le sais, c'est toutes les énergies qui sont dans ces grandes manifestations, etc. Généralement, elles sont totalement dévoyées. Donc, on n'est pas dans la justesse. Euh, Moi, je pense que les émotions, les vivre et les exprimer d'une manière ou d'une autre, après, c'est quand même le plus juste pour soi. Ça nous évite de nous bloquer, en fait. Il y a beaucoup de personnes, hein, littéralement, qui ont la gueule, des fois la face bloquée, et puis quand tu regardes un petit peu au niveau énergétique et au niveau des émotions, tu dis, oula, et donc ça fait longtemps que c'est là, ça. On va peut-être y aller, on va peut-être commencer à creuser, t'inquiète. Et là, quand tu as des libérations, c'est extraordinaire. Je vais te donner un exemple concret. Là, quand j'étais en Indonésie à Bali, je suis allé voir. J'ai un pote réalisateur pour Arte. Il me dit, écoute, bon là, je fais un documentaire sur les healers traditionnels, donc les guérisseurs traditionnels. Bon, bah, du coup, j'en ai vu un, il était génial. J'ai testé, je suis tombé dans les pommes. Je te dis, mais non. Puis j'ai une autre copine réelle, elle me dit, écoute, vas-y, c'est génial. Elle est réelle pour Ushuaïa.
Et elle me dit, c'est génial et tout. Donc j'y vais. Alors le mec, en fait, il me démonte la gueule parce qu'il me fait des massages partout sur le corps, tu vois, au début avec les doigts, ensuite avec la paume des mains, puis ensuite avec des outils. Donc là, j'étais vraiment à deux doigts de tomber dans les pommes. Parce qu'il touche tes méridiens, mais il rentre vraiment dans la peau, quoi. Et ensuite, les mecs, ils étaient deux chamans, ils mettent leur tambour, des masques, je me mets à hurler, je me mets à convulser. Et là, vraiment, je me mets à hurler très fort. Et là, il y avait une mémoire sourde en moi là, qui s'exprimait à ce moment-là. Et j'ai libéré une colère. Putain, on était trop contents, ils étaient trop heureux. Et truc incroyable, c'est qu'à partir du moment où j'ai libéré cette colère, ma respiration s'est profondément approfondie. Mm. Ma respiration a changé. Donc, j'en ai fait quoi comme déduction? Ben, j'en ai fait comme déduction que ben, la colère que j'avais en moi bloquait ma respiration. Et bloquer le souffle de la vie à l'intérieur de nous, quoi. Ouais, ouais. Et puis, ouais. Et là, l'autre jour, j'ai été en colère. Et là, ça faisait un an, je pouvais limite manger des cailloux, hein. Et ça fait un an que mon système digestif, nickel, aucun problème. Et alors là, il y a quelques temps, enfin, ouais, voilà, il y a peu de temps, j'ai vraiment une grosse colère et mon ventre a commencé à gonfler. Et à devenir rouge, rouge, mais gonfler, gonfler, gonfler et devenir rouge. Donc là, j'ai fait un soin essénien, je suis allé voir ma thérapeute, on a parlé et tout, et en fait, on a trouvé, et le ventre est revenu normal, tu vois. Et là, effectivement, après, j'aurais pu faire mon naturopathe, prendre de l'argile ou peut-être faire une purge et faire plus, tu vois, peut-être un jeûne de 2 jours et tout, ça m'aurait sans doute, ça m'aurait très certainement permis de transmuter le truc. Mais aussi qu'en passant par l'énergétique, sans problème. Mm. Ça a été ouf. Ça, c'est un exemple concret. Et des exemples comme ça, j'en ai plein avec des patients aujourd'hui. C'est des gens qui. Là, j'ai une patiente dont je suis particulièrement fier. D'ailleurs, je vais très bientôt mettre une vidéo donc, sur Insta, mais peut-être qu'elle y sera déjà quand tu posteras notre échange, notre conversation. Elle, ancienne avocate au barreau de Paris avec de graves problèmes digestifs, etc. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, quoi. En 6 mois, 5 mois, elle a presque totalement guéri de beaucoup de symptômes et elle rayonne. Mm. Et alors, l'hygiène de vie l'a énormément aidé, mais je crois que c'est vraiment la gestion de ses émotions. Mm. C'est vraiment un des points clés, quoi, qui, en fait, quand on se rend compte que quand on vit une émotion forte à un moment, on peut peut-être l'enfouir et transformer son comportement suite à ça pour justement le planquer quelque part et plus que ça ressorte. Et puis le jour où ça ressort, bah, des fois, on peut être complètement surpris par ce qui vient. Et en même temps, bah, c'est super chouette de justement se redécouvrir soi et de revenir, bah, tiens, en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai tel comportement? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Peut-être qu'avant, j'étais différent. Et revenir quelque part à plus qui on était quand on était petit, enfant, insouciant, innocent, joyeux et décomplexé. Et, euh, et c'est vrai que enfin, je trouve cette connexion très très puissante et passionnante. Dans un podcast précédent, on en discutait avec Julien Chebel qui me parle du souffle et de cette connexion directe entre en fait la libération et le réagencement des tensions permanentes dans le corps et les émotions. Et pour avoir assisté et vécu à ce genre d'accompagnement, euh, c'est vraiment incroyable de voir la connexion entre les tensions corporelles physiques et en fait, dès qu'elles se réagencent un petit peu, tout de suite, très souvent, de ce que j'ai pu observer, il y a une émotion qui ressort de nulle part et qui est surprenante et qui peut être déstabilisante, mais en même temps, c'est merveilleux de pouvoir approfondir et dire, ah, en fait, mieux vaut pour moi ne pas porter quelque chose dont j'ai plus besoin, en fait. C'est juste alléger son sac et dire, allez, on avance. C'est ça. Et puis après, bon, on est dans une société en France où on a quand même peur de parler, tu vois, de communiquer, de se montrer tel qu'on est souvent. Souvent, en société, on montre pas vraiment notre vraie personnalité, on se cache. Et pourtant, c'est la clé de la santé, tu vois, d'être soi avec soi, puis avec les autres, et puis ensuite, effectivement, bah, se vivre. Et ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que des fois, tu as une émotion qui ressort de je ne sais où et qui était là depuis longtemps et qui niquait le système, quoi. Hmm. Tu vois, c'est Eric que tu as interviewé, que j'ai fait un article sur les calculs rénaux. Et lui, il m'a expliqué sa vision un petit peu plus subtile, en fait, des calculs. Toi, j'ai des calculs rénaux, donc les reins, c'est l'organe de la peur, en fait, tu sais, qui va se faire shooter par la peur en médecine chinoise. Et quand tu as des peurs, par exemple, ou de la tristesse, enfin, plutôt la tristesse. Et quand tu as des tristesses, admettons, tu fais des calculs pour éviter la tristesse, et là, en fait, tu peux faire des calculs rénaux, tu vois. Et quand tu as de la colère, c'est pareil, toi, tu vas faire des calculs là, pour défoncer une personne, par exemple, toi, tu lui en veux. En fait, tu vas te faire des bons calculs biliaires, quoi.
Mm. ou intra-hépatique. Et ça, c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est vrai. Et après, il y a une dimension totalement physique, physiologique, et on peut prouver aussi par la science matérialiste comment je crée en fait mon calcul, etc. Mais en fait, la cause de la cause de la cause de la cause, est-ce qu'on sait qu'elle est physique ou est-ce qu'elle est seulement émotionnelle? Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est trop dingue. Et d'ailleurs, souvent aussi, quand par exemple, on accompagne des gens sur des purges, et moi, pour l'avoir exprimé, enfin, testé plusieurs fois, la purge à l'huile de ricin, un certain nombre de fois, la première purge que j'ai fait, j'ai halluciné parce que je me suis libéré de plein d'émotions. Je me sentais vraiment en paix avec moi. C'était un truc de dingue. Et là, ça rejoint en plus la dimension un peu de l'humorisme d'Hippocrate, de dire que les humeurs font notre santé. Et surtout que ben, la qualité de nos humeurs aussi, de la qualité de nos humeurs dépend la qualité de notre santé. Et quand on sait à quel point la purge à l'huile de ricin va venir, notamment au travers des phanères, hein, qui sont des petites jonctions au niveau de l'intestin grêle qui font le lien avec la lymphe, qui est notre plus grand liquide dans le corps, là où vivent la plupart de nos cellules. 70 000 milliards de cellules, t'imagines? Et là où on accumule nos déchets, quand tu sais qu'une purge à l'huile de ricin met en mouvement la lymphe à ce point-là, et quand tu vois à quel point la mise en mouvement de la lymphe fait que tu te sens vraiment mieux émotionnellement et mentalement, tu te dis, OK, c'est intéressant, tu vois. Les deux s'imbriquent, en fait, l'un dans l'autre. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont constipés, qui viennent voir des naturopathes. Constipé, ça vient du latin constipare. Ça veut dire qui avance avec lenteur. Mm. Mais la première constipation du corps, est-ce qu'elle est digestive ou est-ce qu'elle est liquidienne? Souvent, on voit qu'elle est au niveau des liquides. Et pourquoi elle est au niveau des liquides? Est-ce qu'on aurait un autre type de constipation dans notre vie? Tu vois, vraiment physique, dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui nous bloquent? Est-ce qu'on se sent bloqué quelque part? Mm. Et Et, là, en fait, généralement, quand on fait les trois en même temps, même une constipation de 20 ans en arrière, c'est bon, hein. d'aller vraiment explorer sur tous les plans en même temps et en mettant en place des changements. Quand bien même à ne pas, c'est pas grave si on n'identifie pas la cause, mais tant qu'on met les changements, les différents changements qu'on peut avoir, que ce soit purement physiologique, émotionnel, voire spirituel, et ben quelque part on s'offre toutes les chances pour pouvoir aller mieux. Et, Mais c'est ça, mec. C'est totalement ça. C'est vraiment c'est ça. Après, on peut commencer par le physique, ensuite tranquillement par l'émotionnel, ensuite un peu plus par le spirituel. On fait selon nos appétences et notre intuition, mais c'est hyper important de s'écouter. Le but du jeu, c'est d'y aller, quoi. À partir du moment où on met le pied à l'étrier, c'est parti, hein. Let's go, quoi. Let's go! et puis après, ce qui est chouette dans ton parcours, c'est que du coup tu as vécu une transformation et ensuite tu as aussi partagé par l'intermédiaire du site internet Juste Naturo qui est aussi présent sur les réseaux sociaux que tu as créé. Et donc, il y a eu beaucoup d'articles dont celui dont tu parlais avec Eric par rapport au calcul rénaux. Et donc, avec ce site internet-là, tu as partagé beaucoup de notions sur la santé et ses différents aspects. Et est-ce que tu as envie de nous parler de ça aujourd'hui, de Juste Naturo et de ce que c'est et de tout ce qu'on peut y Mais, trouver? ouais, quand je suis arrivé en école de naturopathie, j'avais un désir très fort de créer un site internet pour partager, pas mon expérience, mais pour partager des articles de santé un maximum de qualité, pour que des personnes qui, comme moi, qui sont dans ma situation, qui galèrent et qui font des recherches sur Internet, puissent trouver un site en fait avec plein d'articles clés en main, tu vois, pour aller mieux. Ça, c'était vraiment l'objectif. Et ça m'a permis aussi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis d'écrire aussi. J'ai fait beaucoup d'articles où je parlais de moi. Ça veut dire de comment je me sens, de comment je vais mieux, enfin, comment j'essaye d'aller mieux, etc. Et en fait, ça a été une très grande thérapeutique chez moi. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un ou 2 ans de création, bah, le site, il a pris son envol. Ça veut dire que il a commencé à être vraiment suivi. Et là, en fait, j'ai décidé de l'ouvrir à la rédac. Ça veut dire que des personnes écrivent pour moi. Enfin, pas écrivent pour moi, en fait, écrivent pour le site. Ça veut dire, j'ai donné la parole à plein de personnes. Mais comme toi, je sais pas si tu as écrit, toi. Si, si, ouais, je crois qu'à Ouais, dire tu que as écrit, toi. Mais oui, je t'ai publié. Et en fait, c'est bah, tous les copains, en fait. Tous les copains, comme toi. Tous les gens, en fait, qui sont dans le cœur. Tous les guérisseurs, les thérapeutes, les hommes ou les femmes médecines. Que ce soit des médecins, des chamans, moines bouddhistes, infirmières, chirurgiens, naturopathes, des spécialistes comme toi, là, qui a fait un super master en je ne sais plus quoi exactement, mais bon, qui est ultra calé de ouf ou de ouf, de ouf. En fait, si tu veux, le but du jeu, c'était de donner la parole à ces gens-là pour qu'ils puissent aussi donner aussi aux gens qui suivent le site. Et aujourd'hui, Juste Naturo, ouais, c'est un petit bébé qui a bien grandi, qui est suivi par plus de 30 000 personnes par mois, qui m'a donné vraiment un gros rayonnement, quoi. Et j'en suis trop content parce que c'était l'objectif.
c'était pas de donner un rayonnement à moi, mais c'était que ce site ait un rayonnement qui puisse toucher un maximum de personnes et qui puisse aider les gens. Et régulièrement dans la semaine, presque tous les jours, je reçois des messages de remerciement. Et ça, c'est mon plus gros cadeau, quoi. C'est génial. Et il y a des gens qui me disent, mais t'as énergie pour faire ça et tout, mais en fait, c'est pas que j'ai l'énergie pour maintenir ce site, c'est que ce site me donne de l'énergie. C'est une passion, en fait. Juste Naturo, c'est vraiment, ça a été pendant, c'est vrai, c'est les quatre premières années vraiment de cette transformation, de ce chemin intérieur, ça a vraiment été un outil et une béquille formidable. Et aujourd'hui, tu vois, le site est en train de continuer à évoluer. Grâce à lui, je me suis lancé aussi sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Et en fait, pouvoir continuer à parler de ces sujets qui me passionnent. Que ce soit au début, vraiment, je parlais beaucoup de naturopathie, c'est ce que je fais toujours beaucoup. Et de plus en plus maintenant, c'est aussi parler et pouvoir parler d'émotionnel, de spirituel, de chamanisme, de méditation, d'énergétique, etc., qui pour moi sont aussi tout autant importants pour la santé. Ouais, en fait, Juste Naturo, c'est mon petit bébé, quoi. Hmm. Et donc, on y trouve plein d'articles. Je vous invite, si vous êtes curieux, d'aller, si vous ne connaissez pas, d'aller découvrir et approfondir. Il y a beaucoup, beaucoup aussi de témoignages et de partage d'expériences diverses et variées qui peuvent être vraiment enrichissants et apporter des nouvelles notions à ce niveau-là. Et donc, toi, du coup, aujourd'hui, tu en es où dans tout ça? Donc, l'accompagnement, dans l'hygiène de vie des personnes qui viennent te consulter, il y a le site. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu rayonnes aujourd'hui? Et bien, aujourd'hui, je profite de la vie à fond. Donc, ouais, je suis praticien naturopathe, donc j'accompagne des gens la semaine ou les week-ends, ça dépend. Chaque semaine ou chaque mois, je vais m'organiser différemment. Je suis formateur en école de naturopathie. Je suis aussi, j'ai presque fini, mais je suis attaché de presse d'Alexandre Ferrini, donc le réalisateur du dernier film Vivante et qui aujourd'hui est connu pour son film Régénération, qui est vraiment un super pote que je surkiffe et avec qui voilà, j'ai été honoré de pouvoir bosser pour lui. Et en fait, ça aussi, c'est grâce aussi. En fait, tout ce que j'ai professionnellement aujourd'hui, c'est grâce à toute cette capacité de travail que j'ai mise en place dans ce site, en fait, qui m'a donné aussi une visibilité. Aujourd'hui, en fait, si je devais me décrire, oh, tu me l'as pas demandé, mais j'aime bien parler de moi, tu vois. J'allais te le demander, tu vois, tu l'as senti. Non, en vrai, si aujourd'hui je devrais me décrire en deux mots, ce serait digital nomade. Ça veut dire en fait, enfin, même voyageur ou voyageur de la vie, tu vois. Ça veut dire que ça fait 1 an que je bouge très régulièrement. Tu vois, j'ai vécu 4 mois à Bali, j'ai vécu 2 mois à Paris, j'ai vécu dans les Landes 3 mois, j'ai vécu 1 mois en Val-de-Loire à faire des vignes en bio chez des potes. Là, je vis à Amboise, avant ça, j'ai vécu à Blois. Peut-être que demain, je serai à nouveau à Biarritz. Je sais pas, tu vois. Peut-être que je serai à l'étranger. Aujourd'hui, en fait, je suis arrivé, j'ai bientôt 30 ans, je suis arrivé à un âge où j'ai pas spécialement envie de me poser physiquement, mais par contre, je me sens ancré, j'ai envie de développer cet ancrage en moi, et je sens que cet ancrage, il se nourrit profondément des échanges avec les humains et les humaines que je rencontre, dans mes aventures, qu'elles soient professionnelles, amicales ou amoureuses, dans mes expériences de vie et dans le voyage. Et j'ai hâte de reprendre le sac à dos, là, très très hâte de reprendre le sac à dos pour aller sur les routes, partir peut-être en Inde, peut-être en Amérique du Sud, peut-être en Amérique du Nord, peut-être en Grèce, peut-être retourner un peu à Rome parce que j'ai des copains là-bas. Et en fait, tout simplement partir, expérimenter et en fait intégrer tout ça. On est des alchimistes et en fait, toutes ces expériences me nourrissent profondément et font aussi l'accompagnant et le thérapeute que je suis aujourd'hui. C'est hyper important, ça fait partie de mon identité. Je me le suis caché pendant trop longtemps et ça a bloqué mes énergies et j'ai jamais été en aussi bonne santé, aussi peut-être parce que je fais vraiment ce que j'aime. Notre santé, elle est là où se trouve notre énergie. Si quelqu'un, admettons, t'es parisien, t'as un taf qui te plaît pas, qui te fait chier, tu vis dans un bel appart, mais ça te fait chier ton taf, et tous les jours tu penses à la mer. Tu te dis, oh là là, j'aimerais trop vivre à Marseille, j'aimerais trop vivre à Marseille. Mais ton énergie, elle est à Marseille. Tu peux pas être en bonne santé à Paris. Ça ira toujours de pire en mal, jusqu'au moment où tu iras, où tu arriveras à Marseille. Et là, tu seras là avec ton énergie. Donc là, ce sera beaucoup plus fluide. C'est ça, en fait, et c'est ce que je fais aujourd'hui, en fait, je suis le mouvement. Si demain, le mouvement me dit, bah, Adrien, là, tu te poses, tu as envie d'être dans une ferme et faire pousser des carottes et que tu es trop heureux, mais je le ferai. En fait, je suis le mouvement. C'est ça. Et en fait, ce que j'inviterais, ça, non, ça, tu ne me l'as pas demandé non plus, mais bon, j'ai envie d'en parler. Ce que j'inviterais tous ceux, toutes celles et ceux qui, qui nous écoutent,
C'est vraiment faites ce que vous aimez, quoi. Vraiment faites-le, mais pas demain, faites-le maintenant, parce que demain, il sera déjà trop tard. Faites-le maintenant, lancez-vous. Et même si on a peur, à partir du moment où on se lance, la vie nous envoie des lianes. Elle nous envoie des lianes partout. Et comme Tarzan, en fait, on peut y aller. Et on peut aller dans les directions qu'on veut. La vie nous aide toujours. Toujours, 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 toujours. Je suis parti donc il y a un an, hein, c'était à peu près il y a un an pile poil à Bali, j'avais pas de thune, hein. Je suis arrivé à Bali, du jour au lendemain, mes consultations ont explosé et j'ai eu des différentes tafs, comme pour celui d'Alex, qui se sont présentés à moi. Mais je veux dire, j'avais vraiment pas de thune. Je savais même pas comment j'allais finir le mois, quoi. Et je devais rester 3 semaines. Et finalement, je suis resté 4 mois. Donc en fait, c'est ça, et ben ça, c'est la vie. On suit le mouvement. On suit vraiment le mouvement. Vraiment écouter l'appel intérieur au jour le jour, quoi, presque à chaque instant, de l'idée qui vient, de l'envie qu'on a à cet instant-là, et puis apprendre peut-être aussi à se faire confiance, tout un chemin aussi, ça, entre j'ai une idée, est-ce que je peux le faire? Enfin, il y a peut-être un moment d'hésitation souvent dans ce chemin-là, et comment est-ce qu'après on prend confiance progressivement dans ce qu'on fait En fait, ouais, mais en fait, il faut se lancer, quoi. Enfin, en fait, il y aura jamais de bonne manière de faire les choses ou de mauvaise manière. Il faut simplement se lancer. Il faut y aller. À partir du moment où on se lance, c'est bon, c'est facile. C'est comme toi, tu vois, admettons, j'imagine que le premier podcast que tu as fait, tu devais peut-être pas être hyper à l'aise. Puis après, là, maintenant, tu en as fait plein, t'es rodé, quoi. Normal. avec l'expérience et le bah, merci. Ouais, c'est vrai que c'est toutes ces choses qui on ne sait pas trop. C'est challengeant, c'est sorti de zone de connu, comme dirait Eric, sortir de la zone qu'on connaît, qui n'est pas vraiment une zone de confort en fait, et aller en dehors, et puis en fait, ça va. Dès qu'on met un pied dehors, enfin, en fait, je suis pas mort. Mais ouais, c'est Tout va ça. bien. Putain, je suis pas mort. Eh, mais en fait, c'est sympa dehors. Ah bah attends, je vais continuer, tu vois. Et ça, c'est ouais, c'est génial. Ça, enfin, pour moi, c'est ça la vie aujourd'hui. D'ailleurs, Eric, tu vois, là, enfin, là, ils sont au Portugal. C'est génial, quoi. C'est absolument merveilleux. Ils sont tous les, enfin, avec sa chérie, ils sont au Portugal, ils kiffent. Et ils vont y rester, tu vois, je pense, un petit temps, là, maintenant. Et ils ont suivi le mouvement, en fait. Ils ont vraiment suivi le mouvement. Vraiment à suivre le mouvement Et puis en fait, plus on suit intérieurement cet élan, plus, ben, comme tu le disais, les choses se dessinent. Et puis en fait, la vie nous apporte un soutien là où on ne pensait pas qu'on aurait du soutien, ou on pensait que c'était impossible, en fait, si. Et voilà, quand on arpente ce chemin-là, bah, c'est plein de choses. Je crois que c'est comme pour la santé. C'est quelque part, c'est le chemin de la santé, c'est la continuité. C'est le moment où bon, ben, on est là et on avance. Et quelque part, c'est un pas après l'autre. Ça peut être, des fois, on peut trébucher, mais on continue. Et puis, c'est toutes ces petites choses-là qui nous enseignent beaucoup finalement. Et peut-être que c'est pas si séparé que ça, comme tu le dis. C'est connecté entre la santé personnelle qu'on a. Peut-être qu'on peut mettre la meilleure hygiène de vie parfaite, idéale dans le monde. Et en fait, si on ne fait pas ce qu'on aime dans la vie, ben, on va être malade parce qu'on Claire, bloque quelque chose, quelque part, en fait. je suis totalement d'accord avec toi. Donc, Mec, ouais, je suis grave d'accord avec toi. Enfin, c'est ça, quoi. Mais c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont la meilleure hygiène de vie du monde, c'est pas eux qui sont en bonne santé, hein. La meilleure hygiène de vie du monde, avant tout, c'est l'hygiène, voilà, on dit somato-émotorielle aussi, tu vois. Donc avec le soma, tu vois, aussi avec l'émotionnel, avec le mental, vraiment avec son soi, tu vois. Effectivement, quand tu commences, le but du jeu, c'est pas chercher le bonheur à tout prix, mais simplement être heureux dans les petits moments tous les jours. Et en fait, chercher en fait à le cultiver ce bonheur, tu vois. C'est pas le trouver du jour au lendemain ou quoi que ce soit. C'est en fait vivre et surtout se vivre effectivement dans ses énergies. Qu'importe. Admettons, demain, t'as trop envie de faire du vélo, tu vois, et tu dis là, tiens, j'ai envie de faire du vélo, j'ai envie de faire mon taf. On n'a jamais fait avant, mais c'est possible. Ça se trouve, tu arriveras à trouver un taf à Decathlon pour réparer des vélos. Tu pourras peut-être avoir un super vélo, faire partie d'une équipe. Enfin, à partir de là, tout se lance en fait. En fait, c'est vraiment ça la vie. Et le but du jeu, c'est d'y aller en fait. Si on attend, on a tous, hein, moi, j'ai été le premier vraiment à le faire. Et en fait, vu que je m'entraîne, je le fais moins maintenant. Mais j'ai été le premier en fait à attendre que ça soit parfait ou que ça soit plus simple, ou que ça soit nanana, aligné, que je le fasse bien, que je fasse très bien les choses pour faire. Puis à un moment donné, je me suis dit, putain, mais je vais jamais rien faire de ma vie, en fait, en partant comme ça, mais je suis foutu. Donc, bah, qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Bah, tu te lances, quoi. Et en fait, c'est incroyable. Et c'est vrai que, et d'ailleurs, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est, tu disais, des fois, on peut se rater, on peut se planter. Mais plantez-vous la gueule, quoi. Plantez-vous et plantez-vous beaucoup. Et comme ça, vous allez pousser, comme ça, vous allez grandir, comme ça, vous allez effectivement pouvoir vous ajuster.
Mais si on se plante pas, attends, on peut pas savoir en fait, on peut pas se connaître, on peut pas se réaliser, c'est normal. Et il y a plein de gens qui me disent oui, là, je lance pas par exemple ça ou ça parce que ça va pas marcher. Mais je rassure, je dis t'inquiète pas, ça va pas marcher. Ah, mais c'est sûr que ça va pas marcher au début. Mais c'est pas, ça veut pas dire que ça va pas marcher par la suite. Mm. C'est normal au début que ça marche pas, que quoi que tu fasses. C'est normal, tu débutes. Ça peut marcher très bien, direct, comme tu peux galérer, comme tu peux apprendre plein de choses, etc., comme tu peux te perfectionner. Mais le principal, c'est se lancer. Bah oui, si tu ne lances pas, il se passe rien. Mm. Et C'est... ça fait plein de belles histoires à raconter après. Des, Ah des ouais, belles chutes. non mais de ouf. Non mais c'est vrai, hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, tu vois là, ton grand-père à l'époque, il a fait de la prison, mais en fait, ce qui s'est passé. Ah, mais c'est vraiment, ouais, peut-être revoir son rapport, enfin, peut-être lâcher les attentes qu'on peut avoir et les grosses pressions qu'on se met, comme tu le disais dans ton parcours, les grosses pressions qu'on se met sur notre vie, peut-être les lâcher et puis de dire, bon, bah, en fait, déjà, j'apprécie tout ce que j'ai, même si c'est un tout petit, même si c'est tout petit. Moi, dans mon 9 mètres carrés à Nice, j'étais à fond, j'étais en mode, ah, merci pour le toit, pour tout. Et puis, en fait, on est heureux avec ce qu'il y a, en fait. Même s'il y a pas, même si d'un point de vue mental, on pourrait se dire, il n'y a pas d'espace, il y a du bruit, il y a ci, il y a ça. Mais dès qu'on va chercher intérieurement, bah, on peut trouver en tout cas, de mon avis, on peut trouver la joie et le bien-être partout, ou presque partout. Et, euh, comme tu le disais, peut-être lâcher ses attentes, lâcher les grosses pressions qu'on a et qu'on se met, et puis avec une vision de l'échec où on se dit, bon, bah, en fait, soit je me plante et j'ai grandi, soit je réussis, bah, ça va, tout va bien en fait. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, on est tous très loin d'être parfaits. Enfin, on est vraiment. Moi, quand j'ai compris que j'étais pas. Tu sais, je cherchais la perfection. En fait, j'ai compris que ma perfection se trouvait dans mes imperfections. Et j'étais là, oh, c'est génial. Oh, je peux me tromper. Oh, je peux être mauvais là. Oh, je peux ne pas être parfait. C'est génial, hein. Quand on se lâche la grappe là comme ça, c'est merveilleux, hein. Ouais, ouais. Se lâcher la grappe avant de se prendre la tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Se lâcher la grappe, faire une cure, une bonne monodiète quand même hein, de grappe de raisin, évidemment. Mais, oh la blague pourrie de Naturo, putain. 2 sur 10 là. Là. T'osais pas, là. T'osais pas. Là, je te sentais, là. T'étais là, ouais, non, attends, je vais lui laisser faire sa blague. Non, mais c'est ça qui est bon. En plus, quand tu parles de la perfection, tu vois. Enfin, bref, juste avant, c'est magnifique. Ouais, bah ouais, non, mais c'est ça. C'est s'autoriser, en fait, s'autoriser à être, quoi. C'est trop bon, hein. Mm, mm, S'autoriser à être. mm. Ça, c'est génial. Et Ça puis, me fait trop kiffer, quoi. et puis peut-être, comme tu disais, en fait, revenir à cette spontanéité qu'on a. Et souvent, on met un filtre, on dit, ah, si je dis ça, poum, on va me dire ça, et on coupe cet élan spontané. Et puis en fait, ça fait du bien à soi et aux autres, souvent, quand c'est pas dans, on va dire, dans la violence, quelque chose de négatif, mais quand on reste spontané dans la joie et dans la légèreté, ben, c'est. Ouais, c'est ça. Mais, et puis, c'est vrai que ça marche. Alors, ça marche pas avec tout le monde. Tout le monde n'est peut-être pas prêt à faire ça. Puis, il y a des gens qui se sentent agressés, des fois, par les gens trop spontanés, tu vois. Moi, j'essaie que des fois, je suis un peu trop spontané. Les gens, ils sont là, putain, lui, il est taré, quoi. Ou tu vois, genre, enfin, ils comprennent pas, en fait, que c'est des. Ils sont, ok, mais comment ça? Et en fait, c'est. Parce qu'on n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude, putain. Hmm. Ouais. Ah, c'est vrai que Euh, c'est des choses qui. En fait, on l'était enfant, mais ça paraît justement, on a peut-être ce regard-là de ah, c'était les enfants qui faisaient ça, donc c'est pas bien. Donc je suis un adulte, je suis un gars sérieux, je suis parfait. Non, mais c'est ça, de ouf. De ouf. Et donc après, c'est quoi? C'est comment est-ce que petit à petit on peut revenir à ce qui nous fait respirer quelque part, comme tu disais, on lâche des trucs et on respire mieux et on avance dans le flot de la vie. Ouais, et puis ça, c'est vraiment. Mais tu vois, genre une maladie quand même assez hardcore qu'on a beaucoup dans notre civilisation. Enfin, bon, quand une personne de plus de 70 balais, tu as une chance sur, je sais pas, 3 d'en avoir, c'est le cancer. Et en cancer, en naturopathie, on dit quand ça sert. Et le quand ça sert. C'est pas grave, tu as un cancer, mais tous les jours, de toute façon, même là, hein, toi, là, qui as quoi, 22, 23 ans, oh, comment je viens de te dévoiler devant ta communauté, mec. Non, mais tu vois, genre, en fait, même toi, en pleine santé, jeune homme en pleine santé, là, fringant, jeune homme en pleine santé, tous les jours, tu crées des cellules, je veux dire, cancéreuses. Et tous les jours, ton système va les défoncer. Alors pourquoi, à un moment donné, ton système, il laisse proliférer ça? Et ça, c'est la question, tu vois. Qu'est-ce que je peux changer pour améliorer les choses dans mon hygiène de vie, évidemment, dans le physique, mais surtout, je crois, dans l'émotionnel.
Et il y a une énorme étude qui est sortie, je ne connais plus le nom, mais qui avait montré que les gens qui survivaient de grands cancers, généralement, c'était des personnes qui changeaient totalement de mindset. Ça veut dire ils prenaient conscience de certaines choses et puis ils guérissaient au niveau de l'émotionnel. Donc ça, c'est génial, quoi. C'est génial parce que pour moi, c'est là vraiment la vraie voie, quoi. On est des alchimistes, totalement. On peut tout transmuter. J'en suis convaincu. Mm. Et la marche d'après, c'est comment est-ce que on fait ça aussi pour le monde en même temps, quoi. C'est pfiou, enfin, moi, c'est comme ça que j'aime bien voir les choses. Toute cette alchimie intérieure, toutes ces transformations, pouf, qui se font à l'intérieur pour jaillir encore mieux et les manifester, et poser les actions dans la matière pour pouvoir créer quelque chose de chouette pour demain qui est à venir. Et cette vision-là aussi qu'on Exactement. peut avoir peut-être, on peut être un peu dans cette époque-là où selon quel regard on porte, justement, on peut avoir une approche très négative et très sombre de l'avenir, et il y a des raisons potentielles à ça. Ouais, Et en même temps, on peut aussi, avec un autre regard plus libre, joyeux avec la confiance peut-être en nos actions et ce qu'on peut faire, on peut aussi imaginer quelque chose de beau et de chouette qu'on met en place et une transition entre les deux, progressive. Comment est-ce que tu vois, ouais. toi, l'avenir à ce niveau-là? Ah, moi, je kiffe, hein. Moi, je suis très positif. Je suis particulièrement positif et en vrai, je vis ma meilleure vie en ce moment. Ça veut dire que plus c'est la merde, plus je suis content. Parce qu'en fait, déjà, tu vois les gens autour de toi qui se réveillent. Et puis, c'est des périodes dans celle-là, comme celle qu'on vit actuellement, qui ce sont des périodes où on grandit, tu vois, énormément. Ce sont des périodes, en fait, où on évolue énormément. Et énormément. Hmm. Donc, moi, je suis hyper optimiste. Ah, mais moi, honnêtement, je m'inquiète pas. Je vois toutes les évolutions, que ce soit dans ma sphère d'activité professionnelle, au niveau de la santé, de la médecine, l'hôpital, les prises de conscience, quand je vois aussi les prises de conscience au niveau de l'écologie, etc., au niveau de la manière de s'alimenter, au niveau des pesticides, du bien-être. Parce qu'en fait, les confinements, ils ont eu aussi cette vertu de donner un énorme coup de pied au cul aux gens qui se sentaient pas bien chez eux, tu vois, et de dire, bah là, je vais quand même changer d'environnement. Donc, il y a beaucoup de gens qui quittent les villes pour la nature, là. J'ai même pas envie de dire la campagne, mais vraiment pour la nature. Hmm. Et ça, c'est énorme. En fait, pendant ça fait quoi? Ces 50 dernières années, on a vu une migration de la campagne vers la ville. Bah, aujourd'hui, c'est un phénomène inverse. Les gens quittent la ville pour aller à la campagne. Alors, c'est rendu possible aussi grâce au transport ferroviaire, bon, aux avions, certaines fois en France, et puis aux voitures. Mais je crois que c'est aussi vraiment le résultat d'une volonté propre de se rapprocher aussi d'un environnement beaucoup plus sain. Et les gens sont en train de s'assainir, entre guillemets. Là, on est dans une société qui est en train de s'assainir de ouf. C'est Hmm. absolument merveilleux. C'est génial. C'est à tous les niveaux, en fait. Tout est en train de péter, en fait. Tout est en train de se transformer. Donc, je suis profondément positif envers l'avenir. Hmm. Je crois que cette positivité, elle sera là toute ma vie, de toute façon. Hmm. Je me vois pas, euh, je me vois pas être négatif un jour par rapport à tout ce que je vois, parce qu'effectivement, et à raison, comme tu l'as si bien dit, bah, il y a des choses qui font, voilà, qui font mal, qui peuvent faire flipper et qui sont difficiles. Il y a aussi beaucoup et de plus en plus de Français qui vont vivre soit la précarité ou, euh, ou en fait des différentes souffrances, en fait. Parce que la situation actuelle pousse en fait les situations confrontantes. Et c'est comment justement on en vient à peut-être cette dimension d'entraide et de solidarité. Et puis tu parlais de ce retour à la nature qui s'opère et peut-être le retour à notre propre nature aussi à l'intérieur, et De ouf. qui est pour manifester justement ben, cette je sais pas si c'est le bon terme, cette chaîne humaine, mais dans celle qui relie et non dans celle qui enferme. Mais voilà, comment est-ce qu'en fait, quelque part, avec tous ces challenges et ce chaos qui est pré-renaissance, qui est en cours, comment est-ce qu'on peut se permettre de voir les choses, j'aime beaucoup comment tu partages, de voir les choses avec conscience, avec positivité en même temps, parce que voilà, des fois on peut faire le distinguo entre soit je suis positif et je suis pas conscient de ce qui se passe, soit je suis négatif et je suis conscient de ce qui se passe. Mais en fait, non, on peut être pleinement conscient des différents enjeux et en même temps choisir en conscience une voie qui éclaire plutôt autour de nous. J'ai pas compris. Non, ce n'est pas une question de toute façon. Ok. Ah, alors c'est normal. Alors, c'est pas une question, je comprends. En fait, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là. Totalement d'accord avec ce que tu dis. Voilà.
Voilà, le rire aussi, l'importance du rire dans la santé. De ouf. Ouais. Ça, faut que tu les mettes, hein, ces moments de rire là, ensemble. Bah, celui-là, je le garde. C'est Ah sûr. ouais, mais après, même limite, il faudrait que tu commences en fait un podcast, tu vois, en mettant un de nos rires ensemble, tu vois, genre au début. Et ensuite, tu. Mais je vais prendre le tien tout seul de rire. Tu vois, je vais l'isoler, je vais mettre le tout début du Ah, bâtard, ah, avec ton. bâtard. Non, je rigole. Bah, écoute, on en vient à la fin du podcast. Je vais te poser la question Allez, rituelle, ok. la question rituelle du podcast. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Ah, ce sera un message de Naturo, faites bien quelqu'un. Je peux t'en refaire une autre. Vas-y, je vais t'en faire une autre. Je vais t'en faire une autre si tu veux. Dis. Euh, un message pour l'humanité. Aujourd'hui, attends, un conseil ou un message? Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la Ah, mer, ok. quel serait ce message? Alors, ma bouteille à la mer que j'enverrai pour l'humanité, mon cher Benjamin, mon cher Ben, ce serait aimez-vous les uns les autres. Voilà. Non, en fait, vraiment. Non, vraiment. En fait, je crois que ce serait juste vivez vraiment. N'attendez pas demain pour vivre. Celle-là, c'est vraiment ce message-là. Vis aujourd'hui. N'attends pas demain. N'attends pas. Vis aujourd'hui. La vie, elle est tellement belle, elle est tellement riche, elle est tellement importante. Effectivement, on peut vivre des choses compliquées. Effectivement, on peut vivre des douleurs, on peut perdre des proches, on peut souffrir, on peut vivre la maladie, on peut vivre plein d'états qui sont compliqués à gérer en tant qu'humain, incarné. Mais cela ne nous empêche pas de vivre et autant vivre à fond. Et on peut, malgré tous les obstacles, j'en suis persuadé, être heureux. J'en suis persuadé. C'est quelque chose qui me nourrit énormément et qui m'habite dans cette vie. Je pense que ça, c'est pareil, ce sera jusqu'à ma mort. Je pense que malgré les obstacles, on peut être heureux dans sa vie. On peut choisir de cultiver le bonheur et on peut surtout choisir de vivre. On peut choisir de vivre. C'est pas vivre d'attendre le week-end ou les vacances. C'est pas vivre d'être bloqué parce qu'on paye ses impôts, etc., etc. C'est pas vivre ça. Vivre, c'est vraiment s'incarner dans le monde, en responsabilité, en conscience, dans le monde et dans l'environnement dans lequel on est. Comment je peux éviter de pas trop le polluer? Comment je peux éviter de créer de la souffrance dans mes actes de consommation, dans mes actes tout court? Ça, c'est la vie. C'est une vie de conscience et c'est la vie qu'on nous demande aujourd'hui. Tout ce qui se passe actuellement nous demande de nous positionner. C'est hyper important. Et ce positionnement, il nous invite à la conscience. Qu'importe son niveau, mais aller vers sa conscience. Hmm. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce magnifique mot de la fin. Merci Et, à toi, mec, de m'avoir ajouté, c'était trop bien. et donc voilà, pour ceux qui, De m'avoir invité. avec grand plaisir, puis on aura l'occasion d'enregistrer d'autres très sûrement, donc vous pourrez écouter. Et donc voilà, si vous souhaitez suivre Adrien sur ses différents canaux de communication, vous trouverez tous les liens dans la description du podcast. Et si vous souhaitez soutenir le podcast ainsi que mon projet de plantation de forêt fruitière, vous trouverez en lien la cagnotte Tipeee sur laquelle vous pouvez faire un don. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Adrien. Je prends des photos de toi, là. Merci à toi. Oh, pardon. Je prends des photos de toi, je vais faire de la pub pour le podcast. Tu sais, le mec, c'est bon, il est dissipé. Pour moi, c'était la fin, c'est bon. Bah, merci à toi, mec. C'était génial. C'était génial. J'ai trop kiffé. Merci beaucoup et à bientôt tout le monde.